Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, les premières années bac, sciences maths et les premières années bac sciences expérimentales. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer un petit résumé concernant l'analyse de la courbe de fréquence. Comment analyser la courbe de fréquence que vous aurez dans l'examen, et de cette manière-là, vous n'aurez pas de problème et vous allez gagner tous les points concernant cette partie-là. Donc, l'analyse de la courbe de fréquence, mes chers étudiants, il nous permet de tirer des informations sur l'origine du sable étudié. C'est-à-dire, à travers cette analyse, on va reconnaître l'origine de ce sable, d'où il vient ce sable-là. Est-ce que c'est un sable fluviatile? Est-ce que c'est un sable saharien? Est-ce que c'est un sable côtier? Et aussi, on peut déduire l'agent du transport. Est-ce que c'est un agent hydraulique? Est-ce que c'est l'eau? Ou bien est-ce que c'est le vent? C'est-à-dire un transport éolien et aussi le milieu de sédimentation. Sans oublier le classement du sable étudié. Est-ce qu'il est bien classé? Est-ce qu'il est mauvaisement classé? Donc ça, c'est l'intérêt de la courbe de fréquence. Qu'est-ce qu'il va nous permettre? Donc on distingue, lorsque vous faites votre exercice, vous allez tomber soit dans deux cas, soit une courbe unimodale, comme vous voyez, c'est-à-dire une courbe qui est caractérisée par un seul mode, comme vous voyez, un seul mode, un seul pic, un seul maximum. Lorsque vous tombez dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez dire, mes chers étudiants? Ça signifie quoi? Retenez bien, une courbe unimodale, un seul mode, ça signifie que le sable étudié, il est homogène. عندما نحصل على منحنى وحيد المنوال، منوال واحد، قمة واحدة، هذا يعني بأن الرمل المدروس فهو رمل متجانس. C'est un sable homogène qui a une origine unique, il a une seule origine, mais son classement, tertib dialo, peut varier selon la forme du mode. C'est-à-dire, si on veut le classer, ça varie selon la forme du mode, selon cette forme du mode. Est-ce qu'on a un mode, comme vous voyez ici, qui est étalé, ou bien est-ce qu'on a un mode étroit? Donc, je commence par le premier cas. Si le mode il est étalé, comme vous voyez ici, il est très large. Qu'est-ce qu'on peut déduire comme conclusion? On déduit que le sable, il est mal classé. Il est mal classé. Sable fluviatile, fleuve en aval. Donc, si on trouve ce genre de mode, un mode qui est très large, un mode qui est très étalé, la conclusion que vous allez mettre sur votre feuille d'examen, c'est que le sable, il est mal classé, c'est qu'il s'agit d'un sable fluviatile, fleuve en aval. Le deuxième cas, mes chers étudiants, si le mode, il est étroit, comme vous voyez ici, le mode, il est étroit, qu'est-ce que vous pouvez me dire? On déduit que le sable, il est bien classé. On déduit que le sable, il est bien classé, c'est un sable marin. Un sable marin et éolien. Donc, retenez, mes chers étudiants, un seul mode, la courbe elle est unimodale, le sable elle est homogène. Un seul mode, la courbe elle est unimodale, le sable elle est homogène. Si le mode elle est large, elle est étalée, on déduit que le sable elle est mal classé, c'est un sable fluviatile en aval. Si le mode elle est étroit, on déduit que le sable il est bien classé, c'est un sable côtier, c'est un sable marin ou bien un sable éolien. C'est clair? Donc on a tiré les choses au clair. Pas de problème. Je l'espère de tout cœur. On passe à l'autre cas. Le deuxième cas, c'est la courbe elle est multimodale. C'est-à-dire, il est composé de plusieurs modes. On peut dire multimodal, on peut dire bimodal, on peut dire trimodal, on peut dire plurimodal. Donc, plusieurs modes, plusieurs sommets, plusieurs pics, plusieurs maxima. Ça correspond à quoi? À une origine qui est multiple de sable. Il a une origine multiple, différentes origines, mais son mauvais classement. Retenez ça, on a un mauvais classement de ce sable-là. On dit que le sable, il est hétérogène. Courbe multimodale, sable, il a un mauvais classement, sable hétérogène.
Il s'agit de quel sable? Il s'agit d'un sable fluviatile, fleuve en amont. Il s'agit d'un sable fluviatile, fleuve en amont. Donc, ce petit résumé concernant l'analyse. Mes chers étudiants, ce petit résumé concernant l'analyse de la courbe de fréquence touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à un autre résumé qui va vous faciliter la tâche pour avoir de bonnes notes en SVT. D'ici là, je vous dis, je vous adore, je vous aime, je serai toujours à vos côtés, à vous épauler à n'importe quel moment. Soyez à jour, travaillez bien. Je veux de bonnes notes, s'il vous plaît, en SVT. Que des 20, Inch'Allah. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi beaucoup de commentaires et de pouces bleus, des pouces bleus, de commentaires, s'il vous plaît. J'en ai besoin. Ça me pousse, ça m'encourage, ça me donne la force de vous filmer tant de capsules. Au revoir. À la prochaine.